chapitre 1er. Je vais vous parler ce soir de la peur. Parce que c'est la peur qui est souvent à l'origine de la mort de plusieurs personnes, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort physique. La peur amène les hommes à prendre des décisions précoces. La peur amène les hommes à démissionner. Parce que dans la peur, par moment, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Surtout quand on ne veut pas se confier à Dieu, quand on ne peut pas lire la parole pour savoir qu'à ce niveau, Dieu est capable de nous aider. La peur fait que certaines personnes se suicident. La peur amène certaines personnes à divorcer. La peur amène certaines femmes à abandonner les maisons de leurs parents et d'aller entrer dans les maisons des hommes sans dot. Parce qu'ils ont peur par moment qu'elles peuvent être remplacées. La peur amène certains chrétiens à arrêter, à abandonner la foi et à faire demi-tour. La peur amène certains héros, c'est-à-dire ceux qui devaient être héros, à ne pas affronter le combat. Parce que quand on voit seulement, comme les enfants d'Israël avaient vu la taille des enfants d'Anna, ils ont eu peur. Et ils ont pleuré. Le peuple a gémi. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er. Et nous allons commencer par le verset 21. Voici l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Voilà les instructions que Israël reçoit. C'est comme nous qui sommes des enfants de Dieu. Dieu a mis beaucoup de choses devant nous. Il a étalé, il a mis beaucoup de choses et beaucoup de bénédictions devant nous. Mais la peur fait par moment qu'on ne parvient pas à avoir cette bénédiction parce qu'on n'est pas on ne croit pas à ce que Dieu a dit. Et de deux, on ne croit pas que Dieu est avec nous. Ce qui fait que par moment les enfants de Dieu se soucient, les enfants de Dieu s'inquiètent, par moment les enfants de Dieu abandonnent pour rien. Et pourtant, le Dieu a mis tout devant eux. Il a tout mis devant nous. Il suffit seulement de croire, d'avancer et d'accepter, affronter souvent ce qui nous fait peur. Et à la fin, on peut avoir la solution. C'est comme David. Si David avait peur, mais il a affronté Goliath, il a rejeté la peur. Et il a affronté Goliath avec cet espoir et cette foi qui doit rapporter la victoire. C'est ce que les chrétiens doivent faire. Quand ils sont en face de difficultés, ils doivent cesser d'avoir peur. Peur de ce qu'on peut jouer, peur de ce que peut-être on peut mourir, on peut perdre certaines choses, peur d'affronter ces obstacles. Et pourtant, nous avons le pouvoir de dominer sur toutes ces choses. Donc Dieu a tout mis devant nous. Verset 22. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée des Scott qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains les fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un pays bon que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais nous ne voulûmes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous aide qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoriens et de nous détruire.
C'est ce qui se passe. Pendant on se dit que l'Éternel nous aide. Regardez, ils sont partis dans le pays. Ils ont constaté que le pays a des fruits et de très bons fruits. Et ils ont pris quelques fruits, ils sont venus au milieu des enfants d'Israël, ils ont dit que le pays est bon. Mais il y a toujours un mais. Après, ils disent non, l'Éternel nous aide. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir de l'Égypte. C'est pour ça qu'il nous amène dans ce pays. L'Éternel nous aide. Ils ne maîtrisent pas. Ou ils ne veulent parce que l'Éternel avait fait un plan. Il a dit qu'il les amène dans un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu ne manque pas. De même, Dieu nous promet qu'il nous amène là où c'est bien. Et il nous promet que les enfants de Dieu, normalement, doivent mener une vie aisée. Malgré les tentations, malgré les persécutions, notre Dieu ne nous hait pas. Au contraire, notre Dieu est plein d'amour. C'est pourquoi quand nous sommes dans des difficultés, nous devons penser à ce que Dieu a pour nous. Quand nous sommes face aux situations, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Si Israël s'appuyait sur les promesses de Dieu, on n'aurait pas. C'est que le peuple ne devait pas être en train de subir ou faire ce que nous allons dire dans la suite. Mais la peur les a amenés à dire tout ce qu'ils voulaient, à pleurer, à regretter, à traiter de Dieu des dieux méchants, un Dieu qui ne les aime pas, un Dieu qui ne sait même pas ce qu'il fait, parce qu'il ne pouvait pas les enlever selon eux devant les concombres, devant la viande, pour les amener dans un désert. Et pourtant Dieu voyait là où il était en train d'amener ses enfants, dans un pays où coule le lait et le miel. C'est là où il les amenait. Mais il devait passer d'abord par ce chemin. C'est comme les enfants de Dieu, nous avons souvent un chemin devant nous. Le chemin par lequel nous devons passer. Et les enfants d'Israël devaient passer par ce chemin pour entrer dans la terre promise. Amen. Moïse a choisi 12 personnes, une personne par tribu. Au verset 28, où monterions-nous, nos frères nous ont fait faire le courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur de l'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sauf vos yeux en Égypte. Moïse, lui, il avait toujours la certitude. Et il continue à dire, ne vous épouvantez, ne vous inquiétez pas. Notre Dieu est devant. Quand quelqu'un est devant, lui, il était devant pour aplaner le chemin, pour ouvrir des brèches, pour leur permettre de passer et d'avancer et d'avancer. Mais pendant qu'ils ont vu les enfants d'Anak, la peur, parce qu'ils ont vu les hommes de grande taille, et ils ont dit, mais c'est pas possible, nous allons pas tenir. Goliath était devant le jeune David qui avait environ 17 ans. Il était un homme de guerre depuis sa naissance. Mais David n'a pas été un homme de guerre depuis sa naissance. C'est pour ça que Saül disait, lui il est un homme de guerre depuis. Ça veut dire qu'il a une formation dès le bas âge. Et en plus, il est ton aîné. Mais nous voyons que le jeune David a éloigné la peur. Et il a affronté Goliath et il l'a renversé. De même, Moïse a train de dire au peuple, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous seulement des choses que ce Dieu a fait en Égypte. Et comme il a commencé à faire en Égypte, ce Dieu-là va nous accompagner et il va nous tourner le prix. Alléluia. Et il avait cette confirmation parce qu'il a vu les miracles, les 10 plaies que Dieu a envoyées en Égypte. Et il avait la certitude que malgré les enfants d'Anak, Dieu va les faire entrer dans ce pays. Amen. Amen. Nous avons beaucoup d'enfants d'Anak que nous rencontrons régulièrement. Qu'est-ce que j'appelle les enfants d'Anak? Les difficultés.
mal les soucis qui deviennent les enfants d'Anak, pas mal les inquiétudes, pas mal de manquements, ils se placent devant nous. Et par moments, les enfants de Dieu perdent courage. Quand un enfant de Dieu voit que la maison est en train de se vider, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'espoir, il n'a personne chez qui il peut aller demander un prêt. C'est un autre arnaque qui se met là. Quand un enfant de Dieu voit que peut-être il est malade, et on lui dit que comme tu vois, la maladie est guérissable. Quand un enfant de Dieu affronte des difficultés, quand tout le monde l'abandonne, quand moi j'ai lu la Bible, m'a dit au Seigneur, c'est toute la famille qui m'a abandonné. Alors vous vous retrouvez seul. Mais ce que nous oublions toujours est que même quand nous pensons que nous sommes seuls, Dieu est avec nous. Ce Dieu-là nous voit. Ce Dieu-là nous soutient. Ce Dieu-là, même s'il y a 1000 enfants d'Anak devant nous, notre Dieu est au-dessus des enfants d'Anak. Qu'est-ce que j'appelle les enfants d'Anak ce soir? C'est des difficultés. Tout ce qui nous perturbe dans la foi, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui vient nous bouleverser, ça peut être un mauvais foyer, ça peut être un mauvais mari, une mauvaise femme que vous avez, ça peut être un travail que vous avez qui ne vous permet même pas de servir Dieu comme il faut. Peut-être c'est votre patron qui vous amène à mentir régulièrement. Ça peut être peut-être un problème que vous avez. Peut-être c'est un homme qui trouble votre vie. Ça peut être le manquement. Ça peut être le rejet. Les gens ne veulent pas vous voir. C'est ce que j'appelle les enfants d'Anak ce soir. Ils sont si nombreux qui bouleversent la vie des enfants de Dieu. Mais en toutes ces choses, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent toujours se confier à ce Dieu. Ces enfants de Dieu doivent toujours se confier à ce Dieu, malgré tout ce que nous rencontrons. La peur fait par moments que les hommes abandonnent le Dieu parce qu'ils ne le voient pas et ils ne croient pas ce que la parole de Dieu dit. Et ceux-là se confient au marabout. C'est la peur qui les amène à aller chercher les conséquences. Si vous voyez les gens marchent aujourd'hui avec les chaînes, les bagues magiques, il y a plusieurs qui atteignent des choses dans leur maison. Il y a d'autres qui apposent des choses sur leur toiture et sur les plafonds. Il y a d'autres qui jettent des écorces, des amulettes dans le plafond. C'est la peur qui amène les hommes à faire des choses comme ça. Parce qu'on a peur de son voisin. On a peur de la mort. On a peur des sorciers. On a peur des vampires. On a peur de... Il y a certaines personnes qui ont peur de tout le monde. Parce que tout ce que ça peut durer, quand ils se marient, c'est dit que c'est fini. Et c'est pourquoi vous voyez que les gens s'encombrent avec les fils rouges et les fils noirs, avec je ne sais pas quoi, il y a d'autres qui mettent même des escargots, ils attachent sur un fil, ils mettent sur les reins. Les gens qui ont des bandes magiques et ils se disent que c'est à travers ces bandes qu'ils seront protégés, ils pensent que personne ne peut les toucher. C'est pourquoi il y a d'autres qui disent, certains pardon disent, tu sais à qui tu as fait. Parce qu'il compte sur ce qu'il a. On lui a dit la chose que tu as, personne ne peut te remplacer. Si les sorciers viennent sur toi la nuit, la chose va combattre. La chose va combattre. Et la peur fait que les gens vont même chez le marabout, on leur donne même ces écorces, des simples écorces, on leur donne des bois, on leur donne des totems. Parce qu'ils ont peur, peur de l'avenir. Il y a des gens qui ont peur de l'avenir et qui vont voir des marabouts parce qu'ils veulent se blinder. La peur amène des choses à faire, des hommes à faire des choses horribles. Et c'est là où on se les impose. On leur donne n'importe quoi. Et parfois ils sont obligés de manger, de boire, ou de se priver de ces choses. À cause de la peur. Parce qu'on a peur de mourir. On a peur de devenir pauvre. Et la peur qui fait souvent qu'il y a que certaines personnes vont voler dans des entreprises. Parce que ces personnes-là ont peur de l'avenir. Il faut voler, il y a d'autres qui escroquent, il y a certains qui détournent. Parce que ces personnes ont peur de l'avenir. Non, je peux mourir pauvre. Si je ne suis plus à ce poste aujourd'hui, comment faire et que ferai-je? Et c'est pour ça que d'autres appellent
les avantages qu'ils ont, même s'ils volent, ils disent c'est des avantages liés aux causes. Ils volent, il amasse, parce qu'il a peur de l'avenir. C'est pourquoi ce soir, je vais vous dire, nous ne devons pas avoir peur. Comme Moïse était en train de dire, et comme Dieu lui-même a dit aux enfants d'Israël de ne pas avoir peur, de ne pas se lamenter, nous devons rejeter la peur. Nous devons nous confier à Dieu. Malgré les enfants d'Anak que nous pouvons voir, nous pouvons rencontrer, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer, nous devons nous confier à Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est au-dessus de tout. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que si nous regardons dans la Bible, nous allons voir dans le livre de Chroniques, chapitre 20, le verset 2 à 20, nous allons voir l'histoire de Josaphat qui était en face d'une situation difficile. Vous pouvez dire ça à la maison. Compliquée. Parce qu'il y avait 3 tribus qui venaient à sa rencontre, qui venaient le détruire avec le pays. Mais la première chose qu'il a fait, la Bible dit qu'il s'est confié à Dieu. Il est allé prier Dieu. Et il a demandé à Dieu de l'aide. Pendant qu'il était en train de prier, Dieu a parlé. Dieu lui a dit de ne pas s'inquiéter. Et que c'est lui qui va combattre. Qui n'ont rien à faire dans cette affaire. Josaphat s'est levé avec cette confiance, avec la parole de Dieu, parce qu'il avait reçu cette prophétie. Il s'est levé et il a avancé. Pendant qu'il était en train d'avancer, il n'a pas fait comme les autres font. Il a pris les chantres et il a mis devant. Il a mis les chantres devant et il a mis les guerriers derrière. Quel combat! Pendant qu'ils étaient en train d'avancer, pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, pendant qu'ils étaient en train de lever ce Dieu, ceux qui avaient les armes venaient et ils étaient derrière les champs. Je pense que si toi tu allais en guerre avec les champs et les guerriers, tu devais mettre les guerriers devant, tu devais mettre les soldats devant, tu devais mettre les champs derrière. Mais la chose a été faite d'une manière spéciale. Josaphat met les champs devant et il met les guerriers derrière. Et là, ils ont avancé sans peur. Parce que s'ils avaient la peur, ils devaient mettre les soldats devant et mettre les champs derrière. Parce que c'est lui qui avait les armes pour combattre les trois tribus qui venaient à leur rencontre. Mais nous voyons dans la suite. Et quand ils sont arrivés là où ils étaient, ils ont trouvé que Dieu a confondu la sagesse à une tribu qui s'est levée, qui a commencé à combattre. Les tribus étaient en train de se combattre. Après, il y a une autre qui s'est levée. Et voilà comment ces 3 tribus se sont détruites. Et pendant qu'ils arrivent, ils ont seulement trouvé les cadavres. Et pendant qu'ils trouvent les cadavres, la Bible dit qu'ils ont fait 3 jours pour dépouiller ces cadavres. Le premier jour, ils ont dépouillé, ils ont trouvé l'argent, ils ont trouvé la richesse, ils ont trouvé le... Ils sont partis garder. Ils sont revenus le 2e jour, 3e jour. Et ils n'ont pas perdu un soldat, une personne. Dieu avait déjà combattu et Dieu avait déjà tout arrangé et Dieu leur a donné la victoire. C'est pourquoi, frère, ne nous lamentons pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous voyons dans le combat que David avait remporté, nous voyons que les Philistins s'avançaient matin et soir et ils se présentaient pendant 40 jours. La peur a fait que tout Israël, tous ceux qui étaient là-bas, personne ne pouvait avancer. Quand ils se tenaient là, devant eux, ils parlaient, qui peut venir combattre? Tous avaient peur. Et peut-être Dieu pouvait utiliser quelqu'un dans la foule. À la position, il fallait seulement que quelqu'un fasse comme David, avoir le courage et dire, je vais combattre au nom de l'Éternel. Dieu cherchait un homme courageux. Mais le courageux était David qui est venu en retard, qui a trouvé que pendant 40 jours, ils sont en train de souffrir devant un jeu, un Goliath, une seule personne. Pourquoi je dis une seule personne? Parce que quand David a tué Goliath, les Philistins ont pu fuir. Parce que tous comptaient sur lui. Tous comptaient sur lui.
Mais comprenez que nous comptons sur Dieu. Malgré tout ce que nous avons, malgré tout ce que nous éprouvons, vous pouvez être déçus par les hommes. C'est un autre anac. Vous pouvez être déçus par des femmes, vous pouvez être déçus par des personnes avec qui vous cherchez à faire des affaires. Vous pouvez être déçus par quelqu'un qui est venu prendre de l'argent chez vous et il n'a pas remboursé. Vous pouvez être déçus par votre pasteur, par un serviteur de Dieu. Vous pouvez être déçus par des chrétiens, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Mais comprenez que la peur ne doit pas nous amener à prendre des décisions qui sont contre la volonté de Dieu. La peur amène souvent certaines personnes à ne pas serrer la main à un frère. Aujourd'hui, les gens ont peur, jusqu'à présent, de serrer la main à leur semblable. Parce qu'ils ont peur de Corona. Toujours, on a toujours peur. On a toujours peur. Je suis arrivé devant un bureau. Aujourd'hui, j'ai constaté que le directeur est assis loin là-bas. Et ceux qui viennent le voir sont assis loin. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas à côté du bureau. Ils sont loin et ils causent comme ça. La peur. On a peur de mourir. Mais en ce qui concerne la mort, qu'on ait peur ou pas, un jour on mourra. Que nous le voulions ou pas. Que nous ne le voulions ou pas. Mais pour nous, les enfants de Dieu, comprenons que c'est Dieu qui décide quand est-ce que nous allons quitter le monde. C'est pourquoi cessez d'avoir peur des fantômes, cessez d'avoir peur des morts, cessez d'avoir peur de dormir dans une maison seule. Parce que par moments, on a peur, on ne peut pas dormir seul, on tremble la nuit. Et par moments, quand un chrétien fait le cauchemar, il ne dort plus parce qu'il a peur. Enlevons la peur ce soir et marchons de victoire en victoire. Quand nous posons un pas quelque part, sachons que notre Dieu est avec nous. Quand nous sommes assis quelque part, nous faisons confiance à Dieu, qui a dit, je vous laisserai, je vous laisserai pas orphelin. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Croyons à toutes ces choses. Et quand nous sommes assis, même quand nous sommes dans un quartier, même si on raconte que dans le quartier, il y a le serpent qui circule la nuit, nous ne devons pas avoir peur et faire ce que les gens du monde font. Quand on déclarait ici que Mamou Wata passe dans les maisons, il fallait mettre les palmes. Moi, je n'avais pas mis. Et quelqu'un est arrivé chez moi, il me dit, mais comment toi tu ne mets pas les palmes chez toi? Je lui ai posé la question. Que quand un roi arrive dans un village, qu'est-ce qu'il fait savoir aux gens qu'il arrive? Il m'a dit les palmes. Il lui a dit, ok. Vous qui avez mis les palmes chez vous, vous êtes en train d'accueillir Mamou Wata. Moi, je ne mets pas les palmes chez moi. C'est pour ça qu'il y a des choses qui arrivent souvent comme ça. Et la nouvelle circule facilement. Des enfants de Dieu qui sont dans le monde, qui forment un bloc avec Dieu, au lieu de savoir et de dire que même si la chose arrive, mais je sais une chose, que cela ne m'arrivera pas. J'ai dit aux nouveaux convertis, j'ai dit que pendant que le Corona est arrivé au Cameroun, moi je n'avais pas peur. Parce que je suivais souvent les chiffres à la télé, on disait il y a tel nombre de personnes qui sont décédées. Et il a dit qu'il n'avait pas peur pour moi, parce qu'il avait dit que 1000 tomberont à côté 10 000 à droite. Et je lui ai dit qu'on n'a pas perdu 10 000 personnes au Cameroun. Pourquoi je commence à m'inquiéter? Je ne pouvais pas m'inquiéter. On avait encore atteint 10 000 personnes. Moi, je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Même ces masques qu'on mettait, on nous forçait de mettre, je les mettais au lieu de service parce qu'on nous obligeait de les mettre. J'avais cette conviction. Si Dieu décide que je quitte la terre maintenant, il ne demande pas l'autorisation à quelqu'un. Il peut me prendre quand il veut. Parce que c'est lui qui décide sur moi. Et la même chose avec toi. Donc ne pense pas que quand tu auras peur, quand tu ne dois pas, tu n'iras pas peut-être dans un endroit où il y a des sorciers, par exemple, tu sauras que quand tu es en sécurité, il n'y a pas de sorciers ici, ça se voit que tu ne mourras pas vite. Non. Ce qui permet à l'homme de vivre longtemps sur terre, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu augmente les jours. Et c'est sur ces paroles que les enfants de Dieu devraient s'accrocher. Que d'avoir peur de l'avenir,
d'avoir peur des hommes, avoir peur des fantômes, avoir peur du chômage, avoir peur du célibat, parce qu'il y a certains qui ont peur du célibat, quand ils constatent que non, on a déjà 30 ans, on n'a pas de mari, et ça couche sur n'importe qui, parce qu'elle est en train de voir que non, le temps est en train de passer. Et pour certaines jeunes filles, quand elles atteignent un certain âge, elles veulent faire un enfant parce que le temps est en train de passer. Mais le temps est en train de passer. Je pense que si nous regardons ce que Dieu a fait avec Abraham, la science nous prouve aujourd'hui qu'il y a 7 âges on ne peut pas bouger. Mais Dieu a fait ce qui était au-dessus de la science. C'est pourquoi la peur ne doit pas vous amener à prendre des décisions et à rentrer dans le monde pour faire n'importe quoi. La peur ne doit pas vous amener à embrasser n'importe qui parce que vous voyez que le temps est en train de passer. La peur ne doit pas vous amener à entrer n'importe où parce que vous avez besoin de la protection. La peur ne doit pas vous amener à entrer dans n'importe quelle compagnie parce que vous avez peur de l'avenir. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans les sectes aujourd'hui, parce qu'on leur dit que non. Et si tu n'es pas blindé, tu comprends qu'on peut te remplacer comme une feuille. Je dis à ceux qui cherchent à se blinder à 40 ans, pourquoi ne pas faire confiance à ce Dieu qui vous a protégé quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, et à 40 ans, ce Dieu-là vous a continué à vous protéger. Pourquoi ne pas continuer à lui faire confiance qui peut encore vous donner 40 ans? Je dis souvent à ceux qui ont les sectes pour se protéger, pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance à celui qui vous a protégé? Vous avez fréquenté, il vous a protégé, vous êtes sorti de l'université, ce Dieu vous a protégé. Et c'est quand vous commencez le travail que vous cherchez la protection. Faites confiance à celui qui vous a gardé pendant 35 ans, pendant 30 ans. Celui-là est capable de vous protéger. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous devez. Il y a certains, quand ils ont déjà de l'argent, ils ne dorment plus. Vous savez, quand ils mettent l'argent dans la mallette ou dans la valise, je ne sais pas, dans le coffre, si la souris passe, il se réveille et il regarde si le coffre n'est pas cassé. Il ne dort pas. Il veille si son argent est là. Il y a d'autres qui bagarrent avec l'argent comme ça. Hier, je suis une soeur ici. Elle me dit qu'elle a de l'argent, mais elle voudrait me donner cet argent pour garder. Je lui ai dit que non. Moi, je ne garde pas de l'argent, de bonnes sommes à la maison. Ce que je te conseille, c'est d'aller mettre ton argent à la banque. Elle m'a dit que je n'ai pas confiance à la banque. Et que alors, si tu n'as pas confiance à la banque, tu auras confiance à qui? Tu penses que si aujourd'hui, telle banque, il a commencé à citer le nom de banque, telle banque, telle banque, telle banque, tu sais combien de personnes sont là-bas? Tu sais combien de personnes gardent de l'argent? Tu connais les montants d'argent? Toi, tu bagarres avec ton argent à la maison, tu ne peux pas mettre l'argent là-bas parce que. Elle me dit, mais ma cousine a mis l'argent dans les microfinances et ces microfinances sont fermées. Je lui ai dit, je ne t'ai pas envoyé dans les microfinances. Et j'ai cité le nom de banque, va mettre ton argent là-bas. La peur fait comme ça, les gens bagarrent avec l'argent. Un jour, le bandit me disait, un voleur me disait, pour le connaître, que quelqu'un a l'argent, on l'observe et on voit la position de ses mains quand il marche. Et il me dit que quand quelqu'un a l'argent, quand il marche, il tape la poche. Et c'est lui qui les guide, parce que quand il marche, tu vois quelqu'un a têté la poche comme ça, il sait que non, l'argent est de ce côté. Parce que quand il est dans la foule, sa main est là-bas. Et eux, ils vont maintenant et cherchent à voir ce qui est dans la poche qu'on a en train de protéger. Et c'est pour ça que par moment, il tombe net sur la poche qui a l'argent. C'est la peur qui fait qu'en de côté, quand on passe, on arrête le sac, on arrête sa poche, parce qu'on se dit qu'il est quand il peut arracher cet argent. Donc, comprenons, frère, que nous devons bannir la peur. Nous devons croire. Quand nous voulons fermer nos yeux, quand nous sommes sur nos lits, nous devons fermer nos yeux en croyant que ce Dieu est capable de nous protéger. Malgré tout ce que nous entendons, il est capable de nous protéger contre des voleurs, des agresseurs. Il est capable de nous protéger contre des sorciers, des vampires. Il est capable de nous protéger contre des mauvais esprits. Quand nous entrons sur l'arsenal, nous devons mettre notre confiance en Dieu parce qu'il est capable de nous protéger. Et il est capable de nous accompagner. Il est capable, il a dit, je te bénirai à l'aller et au retour.
Donc quand tu parles et quand tu viens, tu seras béni par Dieu. Nous devons faire confiance à ce Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes dans nos maisons et nous présentons notre voyage à Dieu, quand nous entrons dans le bus, nous devons mettre notre confiance à Dieu. Même si on nous dit que sur cet axe de l'eau, il y a régulièrement des accidents, il a dit, quand tu passeras la vallée de l'homme de la mort, tu verras comment je ne craindrai aucun, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est pourquoi, frère, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Et éviter ces personnes qui viennent nous décourager. Quand nous sommes dans des situations difficiles, il y a certains qui viennent nous décourager. Comme Saül a découragé David. Oh mon fils, non, tu ne peux pas. Il y a certains qui viennent te dire que ta situation est grave. Il y a d'autres qui te disent que non, j'ai déjà vu quelqu'un malade comme toi, mais il n'a pas vécu. Nous ne devons pas avoir la peur, de cette peur, mais nous devons mettre notre confiance en Dieu. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes ont été atteintes de certaines maladies que vous aviez avant, mais ces personnes sont décédées et Dieu vous a protégé, vous êtes vivant aujourd'hui? Ce n'est pas parce que d'autres personnes sont décédées que vous aussi vous êtes obligés de décéder parce que ces personnes avaient ces maladies comme vous. Non, vous avez un Dieu, vous avez un Seigneur, vous avez un Sauveur. C'est à lui que vous devez toujours, sur lui que vous devez vous appuyer. C'est sur lui. Le lendemain ne doit pas vous faire peur. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Par le moment nous voulons aider Dieu. Quand Dieu décide de nous faire passer par un chemin, on veut l'aider en cherchant des raccourcis. Non, nous ne pouvons pas aider Dieu. Maman, nous voulons aider Dieu parce que nous voyons que l'avenir est noir. On veut commencer à faire des emprunts. Et même quand on fait des emprunts, maman témoigne que j'ai manqué, mais j'ai emprunté. Non, ce n'est pas un témoignage. Ce n'est pas un témoignage que tu as eu un problème, tu es parti emprunter pour le jour. Il faut que tu aies un problème et que le secours vienne directement du ciel. Et là, on ne peut pas douter. Et là, tu peux bien témoigner. Parce que les païens qui sont dehors font des emprunts. Ils prennent des crédits et ils construisent des maisons, ils achètent des voitures. Il faut que toi, tu aies un témoignage de l'aide qui est venue du ciel, que le païen ne peut pas voir. Et là, quand tu vas témoigner dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu vont acclamer. C'est pourquoi cessons de trembler devant ce que nous entendons, devant l'agitation des gens du monde, devant les fléaux, devant les catastrophes. Cessons de trembler. Parce que là où nous sommes, c'est Dieu qui décide. S'il dit ce soir qu'il y aura tremblement de terre à Douala, il y aura tremblement de terre. C'est lui qui décide. Même si tu vas faire comment pour t'enfuir. S'il dit que le Cameroun va bouger pendant la nuit, personne qui va dire non. C'est pourquoi laissons Dieu gérer nos vies et faisons confiance à Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Faisons confiance à Dieu. Que malgré tout ce que nous voyons, même quand vous êtes dans le péché, comprenez que ne dites pas que Dieu ne peut rien faire. Notre Dieu est plein d'amour. Je n'encourage pas ceux qui pêchent. Mais nous voyons le fils prodige. Quand il a pris les biens de son père, il est sorti. Et quand la Bible dit quand il est revenu à lui-même. Donc quand vous-même vous revenez à vous-même pour rentrer dans la maison de Dieu, comprenez que notre Dieu est amour. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Avant, je pensais que notre Dieu a une chicotte. Et il a un cahier qu'il écrit seulement de mauvaises actions. Et je disais par moment que vraiment ce Dieu c'est qu'il fait. Alors pourtant nous gardons bien nos enfants. Et nous ne faisons pas ça aux enfants. Je n'avais pas compris. C'est pour ça que je disais que vraiment pourquoi Dieu lui. Et quand il voyait comment Dieu a dit qu'il devait punir, donc il a un cahier. Mais au fur et à mesure que j'avance dans la foi, je constate que notre Dieu est plein d'amour. Il n'est pas un Dieu qui a la chicotte pour nous fouetter. Il n'est pas un Dieu qui cherche seulement nos fautes. Il n'est pas un Dieu qui cherche seulement nos erreurs. Mais il est un Dieu qui nous aime malgré notre situation. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes des enfants de Dieu.
Nous devons avancer. Nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce qui pouvait nous empêcher d'avancer, nous devons rejeter tout cela. La peur qu'on avait, la peur de la mort, la peur de l'avenir, la peur du célibat, la peur de la pauvreté, la peur du chômage, la peur du rejet, la peur de qu'en dira-t-on. Nous devons abandonner tout ça. La peur des sorciers, la peur des vampires, la peur des marabouts, la peur des sectaires. Nous devons rejeter tout cela. Et nous devons faire confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. Lui, il a sa manière de combattre. Regardez, Josaphat a tête d'avancer, les chantres sont devant et les miliers sont derrière. Dieu a sa manière de combattre qui est différente de notre manière. Nous devons bannir tout ce qui monte dans nos cœurs et rejeter tout ce que le diable nous dit. Parce que par moment, il vient nous décourager. Est-ce que tu es sûr que ce que tu as fait, donc Dieu peut te pardonner? La peur monte dans nos cœurs. On se dit, peut-être qu'il faut rentrer dans le monde parce que l'autre Dieu ne peut pas. Il y a certains qui disent qu'ils ont tellement péché que Dieu ne peut pas les pardonner. Et j'ai dit à ceux-là que Jésus est mort pour de telles personnes comme toi. Jésus n'est pas mort pour ceux qui ne pêchent pas. Donc si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il est décidé pour la paix. Parce que Jésus n'est pas mort pour les justes. Il est mort pour les pécheurs. Ce qui fait que malgré tout ce que nous avons, malgré tout ce que nous rencontrons, enlevons la peur. Quand la maison se vide, quand vous voyez que le grenier n'a plus rien, le sac n'est rien en train de finir, même si la poche n'a rien, enlevez la peur. Et faites votre confiance à Dieu. Que ce Dieu qui a nourri les enfants d'Israël dans le désert, ce Dieu qui a nourri Élie, la Bible dit que les âges ont pris soin de Jésus car il était dans le désert. Ce Dieu qui a fait ces choses est capable de les faire dans ta maison. Amen. Ce Dieu qui a pris soin de la veuve de Sarepta, il est capable de faire quelque chose dans la maison. Quand nous voyons que les poches sont en train de vider et que les problèmes sont devant nous, nous devons toujours faire confiance à Dieu. Dimanche, je vous disais, c'était vendredi, je pense, que les difficultés que nous avons dans la foi sont comme des escaliers. Au fur et à mesure que nous avons ces difficultés, au fur et à mesure que nous avançons. Et au moment où les difficultés passent, nous nous retrouvons à un niveau élevé. Gloire à Dieu. C'est comme des escaliers. Et comprenez que par moment les difficultés viennent pour nous former, pour nous amener à encore nous approcher de Dieu. Nous ne devons pas nous éloigner de Dieu quand nous sommes dans les difficultés. Au contraire, nous devons nous approcher de lui. Malgré la faiblesse, malgré la paresse, malgré le rejet des hommes, malgré la pauvreté, malgré la maladie, je ne sais pas quoi d'autre, malgré tout ce que nous pouvons avoir, restons au pied de Jésus. Et enlevons la peur. Quand dira-t-on? Oui, quand dira-t-on? Quand dira-t-on? Il y a certains qui abandonnent la foi, abandonnent le candidat. Quand on lui dit que tu es aussi entré dans les histoires là, et tu vas voir, on m'avait dit que moi, ma famille m'avait donné un an pour devenir fou, comme j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais depuis 1989, c'est plus d'un an. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1989. C'est plus d'un an. Si j'avais aussi peur comme les autres, parce que mon oncle appelé son beau, et qui est venu, qui venait me dire, ma cousine était dedans, dans vos églises là, elle est devenue folle. Donc attends-toi, tu seras aussi fou. Si j'avais aussi peur, je devais aussi sortir de la foi. Mais je rends grâce à Dieu, parce que dans le début, Dieu m'a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu faisait descendre les anges. Je voyais les anges. Dieu me parlait distinctement sur quand j'étais dans les situations. Il me parlait clairement. Ce qui m'encourageait. Et là, je comprenais que j'ai pris emprunté un bon chemin. Le chemin où, dans ce chemin, Dieu parle. Dans ce chemin, Dieu dirige quelqu'un. Dieu donne les ordres. Et c'est ce qui m'encourageait. Je continuais ma foi et j'annonçais l'évangile. Si j'avais peur, frère, je serais rentré dans le monde. J'avais peur de la folie. Si j'avais peur, je ne vais pas brûler les gris-gris des gens. Même des gris-gris qui étaient dans notre maison. Je ne vais pas les brûler. Parce que je devais avoir peur que ces gris-gris devaient m'attaquer. Mais comme je sais
que le Dieu que je sers n'est pas un petit Dieu. Et c'est ce Dieu qui me protège. C'est ce Dieu qui me conduit. C'est le même Dieu que vous avez. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Le même Dieu que vous avez. C'est le même Dieu qui peut vous secourir. C'est le même Dieu qui peut vous soutenir. Enlevez la peur. Enlevez la peur. À partir de ce soir, frère, enlevez cette peur. Enlevez cette peur. Regardez ce qui se passe avec les motos. Il y a certaines personnes, clients qui sont morts. Peut-être vous avez déjà suivi que le conducteur de moto n'est pas mort, mais le client est mort. Pourquoi? Parce que quand le client a vu l'obstacle, il a sauté sur la moto, il est tombé et la voiture l'a écrasé. La peur. Le vexilleur ou le motoman qui était sur sa moto est resté, peut-être il s'est pensé, il a pensé aussi la moto, et il est resté sur place, il n'est pas mort, mais le client à cause de la peur est tombé et mort. La peur. La peur amène certaines personnes à rompre certaines relations. Parce qu'on a dit que non, comme tu vois la personne avec une masse là, et comme ça. La peur amène la personne à rompre. La peur amène certaines personnes à ne pas manger ce qu'on les offre. On peut les offrir quelque chose, mais à la fin, elles jettent la chose. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. La personne a peur que la personne qui va donner peut-être c'est pour m'empoisonner. Peut-être vous l'avez déjà fait. Non, c'est pour m'empoisonner. Préfère jeter. Et peut-être on l'a offert la chose gratuitement. Mais la peur fait qu'on refuse de manger dans certaines maisons. La peur fait qu'on refuse de boire n'importe quelle eau. Quand on voyage, il faut qu'on ait toujours le bidon d'eau, l'eau tampée, l'eau ceci. On a toujours besoin d'avoir de l'eau minérale. La peur fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger n'importe où. Et pourtant, dans la parole de Dieu, il est dit que tout est sanctifié par la prière. Mais la peur nous amène à avoir peur, c'est-à-dire à trembler. Pardon, la peur nous amène à trembler devant des situations, à trembler. C'est pourquoi, frère, ce soir, rassemblez tout ce qui vous faisait peur et piétinez tout cela au nom de Jésus. Amen. Et dites à partir de ce soir, je fais confiance à Dieu. Malgré les situations, malgré les difficultés, malgré là où je me trouve, malgré tout ce qui m'arrive, je fais confiance à Dieu. Je n'ai pas peur de l'avenir parce que Dieu s'occupe de moi, parce que Dieu me dirige. Je n'ai pas peur de l'avenir. Je sais que je vais triompher. Je sais que je vais triompher. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Il y a certains qui sont là par moment, qui se soucient seulement de l'avenir. Vraiment, comme je suis là, c'est fini. C'est fini pour moi. J'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai fait ceci, ça ne marche pas. Je suis allé dans tel endroit, ça n'a pas marché. Je suis allé ça n'a pas marché. Je suis allé dans tel endroit, ça n'a pas marché. Et après, il reste sur place, il s'inquiète, et il s'inquiète. Et c'est par moment, ces personnes se donnent la mort. Elles se suicident. À cause de la peur. La peur. La peur. Donc, frère, si Jésus avait peur, c'est que nous ne sommes pas sauvés. Regardez dans la Bible, vous allez voir que les apôtres avaient parlé la peur. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à affronter la mort, à accepter souffrir et mourir pour Jésus. Ils étaient prêts à annoncer Jésus, malgré la chicotte, malgré le rejet, malgré les insultes. Ils ont accepté d'annoncer l'évangile partout. Lisez les lettres de Paul. Vous allez voir comment on le lapidait par moment. Et après, il se levait encore, le levait, et il continuait encore à annoncer la parole. Et parfois, il se trouvait au milieu de mauvais frères. Même comme ça, il continuait à annoncer la parole de Dieu. Les apôtres avaient banni la peur. Regardez partout, vous allez voir. Banni la peur. Mais ils ont accepté être crucifiés, être sciés pour le nom de Jésus. Ils ont accepté être fouettés pour le nom de Jésus. Mais Jésus a dit, quand Pierre se plaignait, que nous qui avons abandonné nos maisons, Jésus a dit que quoi? Que ceux qui abandonnent leur maison, leur famille, ils auront d'abord une partie de bénédiction ici. Et il y a encore une partie de bénédiction que les attend. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, cessons d'avoir peur. Cessons d'avoir peur des situations qui nous arrivent. Même si vous êtes malade, cessez d'avoir peur. Mettez votre confiance en Dieu.
et dites, mon Dieu est capable de nous guérir. Quelles que soient les déclarations des médecins. J'ai dit ce soir que la peur amène certaines personnes à la mort. Parce qu'il y a des moments, il y a certaines personnes qui sont allées à l'hôpital. Et on a constaté que ces personnes ont des maladies incurables. À cause de la peur, à cause des soucis, ces personnes commencent à maigrir, à maigrir, à maigrir. Et après, c'est la mort qui les atteint. Et elles ne savent pas combien de temps elles ont fait avec cette maladie. Mais pendant qu'elles sont au courant de ce qui se passe dans leur corps, les soucis les amènent à la mort. Frère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que ce soit chacun de vous, croit que malgré toutes les situations qu'il vit, 1, Dieu voit. 2, il ne doit pas avoir peur. 3, Dieu va résoudre la situation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.